On nous a noyés dans de l'eau froide. On n'avait pas le droit de manger. C'était notre quotidien de dormir dans la cave. Je pensais que j'allais mourir. Lors de notre placement, il y avait déjà 2 enfants qui étaient là avant nous. Les 4 enfants que nous étions placés chez cette famille d'accueil ont subi des violences. J'étais dans la maison, j'ai entendu le bébé hurler. J'ai monté les escaliers pour arriver jusque dans une chambre. C'était une sorte de cellier qui servait de chambre pour les 2 petits qui étaient arrivés avant nous. Et quand je suis arrivée, j'ai vu ma famille d'accueil, la femme, en train d'enfoncer un bâton dans les fesses du bébé. J'ai crié, je la frappais pour qu'elle vienne vers moi, qu'elle lâche le bébé. Son frère me demandait de l'aider, de leur venir en aide. Ma petite sœur est arrivée directement, parce que ma sœur était toujours avec moi. Elle a lâché le bébé, il y avait des excréments de partout. Et elle s'en est prise à moi et à ma sœur. Elle nous a emmenés dans la salle de bain, elle nous a noyés dans de l'eau froide. C'est là que ça a commencé. Les premiers sévices ont commencé pour nous. Les coups de chausson, jusqu'à nous brûler la peau, parce que son mari frappait très fort. Des nuits complètes à dormir dans la cave, dans le noir. C'était un des endroits que je redoutais le plus, parce que j'avais l'impression que j'étais morte à l'intérieur. Les noyades, c'était horrible. Pendant ces moments-là, nous noyer dans la baignoire avec de l'eau glacée, ça nous brûlait la peau. Je voyais ma sœur en train de se débattre pour pouvoir essayer de respirer en dehors de l'eau. On savait que c'était pas normal, mais on pensait qu'on avait fait des bêtises et qu'on devait être punis. On avait très faim. Souvent, on ne mangeait pas. Ou les seuls repas qu'on mangeait, c'était de la cervelle. Elle nous forçait à manger ça. Et elle nous disait que c'était notre cerveau, qu'il fallait qu'on mange ce qu'on a dans la tête. Elle étouffait ma petite sœur, régulièrement, avec un entonnoir où elle mettait dedans de la nourriture. On était alcoolisés souvent dans la semaine. Ils appelaient ça l'apéro. C'était le seul moment où on avait le droit de manger. Donc on mangeait des chips. Pendant ces moments-là, ils nous faisaient boire de l'alcool. C'était du Malibu. Nous, c'était sucré, donc on le buvait. On pensait que c'était du jus de fruits. Et après, que des trous noirs. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après ces moments-là. Notre seul moment de répit, où on était vivantes, où on était des enfants, comme tout le monde, où on souriait, on jouait, c'était l'école. Et quand on rentrait à la maison, on repartait dans l'enfer. Je voyais une psychologue quand j'étais petite. J'avais dit que j'avais un secret à lui dire. Je lui disais ce qu'elle faisait aux enfants, ce qu'elle faisait à ma sœur et à moi. J'en ai parlé à l'assistante sociale. Je leur avais dit ce qui se passait. Ils savaient pertinemment. Mes propos ont été pris à la légère et qu'ils n'ont rien fait. Ce qui a conduit à la maltraitance qu'a subi notre petit frère de placement qui a été violé. Ils lui ont fait du mal. Il est arrivé, il était tout bébé, il n'avait même pas 11 mois. Et nous, on est partis de là-bas. Il y a 32 ans, j'ai subi tous ces sévices. Il y a 32 ans. J'en ai 38 aujourd'hui. Il n'y a toujours pas eu de justice. On attend que le gouvernement se positionne par rapport à la maltraitance faite aux enfants. On attend que le gouvernement se bouge véritablement, qu'il mette des contrôles, qu'il y ait des suivis véritables et que la parole des enfants en fait, soit entendue. Parce que nous, en fait, ce qu'on nous disait, c'était qu'on était des enfants de la DAS, qu'on nous croirait jamais.